accorde une importance particulière à cette lettre. Moi, je reçois des lettres du ministre de la Défense régulièrement. Nous travaillons ensemble. Nous avons un accord technique de collaboration entre les FARDC et les forces de la MONUSCO. Nous menons des opérations offensive ensemble contre ADF. Nous avons des morts des deux côtés. Nous avons ramassé des cadavres et des blessés des deux côtés. Donc nous sommes des partenaires. Nous travaillons. Oui, j'ai reçu cette lettre. Je ne l'ai pas reçue hier. Je l'ai reçue avant même l'annonce des résultats. Dans le cadre du travail que nous menons, il y a eu des mouvements d'un groupe armé qui se déplaçait du nord Kivu vers le sud Kivu. L'attitude très positive et très responsable des autorités congolaises, c'était: nous avons eu cette information, on a des groupes armés qui se déplacent, ils se déplacent avec des familles, nous ne voulons pas, nous, Congo, être une base arrière pour déstabiliser un pays voisin. C'est une attitude extrêmement positive que nous devons tous la saluer. Nous ne voulons pas ça, et nous voulons l'appui de la MONUSCO pour que la réponse qui peut être amenée, on utilise tous les moyens. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut éviter que des enfants, des familles, des réfugiés ne soient impactés si on mène une opération offensive. C'est pas évident, n'est-ce pas? Deuxième chose importante, c'est que nous devons essayer de demander à ces gens de déposer les armes. Et on peut les rapatrier. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de travailler. On a demandé à nos équipes, nos militaires, notre équipe de DDR, et on travaille en collaboration avec les autorités congolaises. Et nous avons même alerté les autorités rwandaises. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a rien d'exceptionnel, sauf que ça démontre la volonté du gouvernement congolais de ne pas être complice d'une menace qui pourrait affecter un pays voisin. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, je pense que nous avons un nouveau gouvernement qui va bientôt définir ses priorités par rapport aux étapes à venir. Nous devons nous inscrire dans cette nouvelle perspective. Il y a des opportunités qui se présentent, que les Congolais vont mener avec les nouvelles autorités. Nous sommes là pour appuyer. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Le fait que vous avez des groupes armés qui manifestent l'intérêt de déposer les armes, c'est une opportunité qu'on ne doit pas laisser passer. Donc on doit nous concentrer sur ça et travailler pour nous assurer que cette étape nouvelle, avec tout ce qu'elle peut avoir, on doit saisir les opportunités. C'est pour ça que j'ai rencontré hier le président, pour lui dire, on est à votre disposition, dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On va travailler ensemble dans le cadre d'une prochaine mandat. Et on verra. Je ne crois pas qu'on est dans une logique tendue, on est dans une logique de main tendue, plutôt de main tendue que de temps tendu, et on va travailler ensemble. J'espère que j'ai répondu à vos questions. C'est un peu comme dans une famille, on n'est pas toujours d'accord et parfois on est en tension. Je n'ai pas personnellement perçu les rapports tendus comme des rapports de rupture. Ça, je ne les ai jamais perçus. Vous savez que j'avais toujours eu accès aux autorités, que ce soit le président, que ce soit le Premier ministre, les ministres, les militaires. On a signé l'accord technique au niveau militaire pour travailler ensemble. Le gouvernement congolais a dit: je veux organiser mes élections seul, je ne veux pas l'appui logistique de la MONUSCO. Moi, je ne l'ai jamais pris. Je vous avais dit que je serais la première à applaudir. Je ne l'ai pas pris négativement. J'ai considéré que c'était une volonté de pouvoir s'émanciper, de dépendre toujours de l'aide internationale pour organiser des élections. Ça a été fait. C'est un acquis pour le Congo. On peut critiquer certaines choses, mais on dit que c'est quand même une étape importante qui a été franchie. Donc, comment le président Kabila sera considéré? Moi, je dis, je laisse les Congolais prendre du recul
et dire est-ce que cette étape a été une étape extraordinaire, est-ce que c'est une étape qui n'a pas été bien ficelée. Ça, je laisse les Congolais. Je suis mal placée pour qualifier. J'ai eu une relation, un partenariat positif malgré toutes les difficultés dans une période de tension incroyable avec le président Kabila et avec son équipe. J'espère que j'aurai encore plus de collaboration des nouvelles autorités et je laisse les Congolais décider par rapport à ça. En ce qui concerne Yumbi, vous savez, on a voulu justement que tout le monde soit informé parce que ce qui s'est passé était grave. C'était pas des attaques entre des forces gouvernementales et une population ou entre un groupe armé, c'est vraiment un conflit entre communautés et qui a été meurtrier. Là, on a dénombré, on est à 850, 80, 900, peut-être 1000 personnes tuées. C'est quand même une violence inouïe entre deux communautés qui se sont côtoyées tout le temps. On a vu le niveau de destruction, on a vu le fait que la population a fui et a traversé le fleuve parce qu'il n'y avait plus possibilité pour elle. Et c'était une zone isolée, il n'y avait pas une présence militaire forte, il n'y avait pas... Donc l'administrateur lui-même a été assassiné. Donc il faut absolument qu'on se penche sur ce qui s'est passé et qu'on essaye de travailler humanitaire, autorités et autres acteurs, y compris nous-mêmes, pour justement contenir ce qui s'est passé et pour faire en sorte que ça ne dégénère pas, qu'on ne se retrouve pas avec une situation comme ce qui s'était passé dans les Kasaï, de faire en sorte que les gens reviennent chez eux, qu'ils aient une prise en charge et une réconciliation entre des communautés qui ont été meurtries. Vous avez dit le mot fosse commune. Je voudrais encore ici, je n'arrête pas de le dire et j'ai cette opportunité, merci de me le dire, il n'y a pas de fosse commune. Il y a des tombes où plusieurs personnes ont été enterrées. La connotation de fosse commune, ça veut dire qu'on a exécuté extrajudiciaire des gens, peut-être par des forces gouvernementales, et on essaye de camoufler et on met dans des fosses communes pour ne pas identifier les personnes. Ce n'est pas le cas. C'est juste que les gens ont essayé de couvrir les cadavres, de ne pas les laisser exposés au sein de la ville, peut-être mangés par les animaux. Donc c'est une action humanitaire. Les gens ont juste enterré les cadavres là où ils sont d'ailleurs dans la ville. Donc c'est pas quelque chose qu'on découvre à l'intérieur dans un endroit caché. Donc c'est pas, s'il vous plaît, ne dites pas fosse commune, c'est tout simplement des tombes communes où on a enterré beaucoup de gens. C'était pour respecter et l'hommage qu'on rend aux morts. Les gens sont tués dans la ville, enterrés comme ça. J'espère qu'un jour on leur rendra leur faire une vraie sépulture et leur rendre hommage. Nous avons déployé des militaires, comme vous le savez, c'est une zone où la MONUSCO n'était pas là. Nous avons déployé des militaires. Hier, ils devaient quitter, j'ai dit non, restez encore. Nous voulons vraiment accompagner le processus, de retour des populations, aussi de prendre en charge la situation sur place, aider à ce que les élections se tiendront en mars, mais plus important, j'ai dit qu'on a besoin d'un geste symbolique. Et pour moi, le geste symbolique, c'est qu'on essaye très vite de reconstruire l'école. Et je vais vraiment tout faire pour qu'on reconstruise l'école rapidement, pour encourager les parents à revenir chez eux.
Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Merci. Nous nous rendons à... Le président, je vous ai dit, d'abord c'était, je suis partie le rencontrer, c'était la première fois pour, le féliciter pour, après sa prise de son inauguration et l'accession à la magistrature suprême, lui communiquer aussi que le secrétaire général a envoyé un message de félicitations qui va lui parvenir et qui a déjà, parce qu'il a été envoyé à la mission de la RDC à New York, et donc je l'ai fait. La deuxième chose, c'était aussi, comme j'ai dit, nous sommes dans le cadre d'un nouveau mandat. Qu'est-ce que le gouvernement, les nouvelles autorités souhaitent faire et quelles sont les priorités qui vont être définies pour qu'on puisse les préparer et pouvoir discuter avec le Conseil de sécurité en fonction de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va charger son équipe pour transmettre ces messages au Conseil quand il y aura les réunions. Et puis pour lui l'assurer de notre volonté de travailler avec lui. Donc à ce stade, je ne crois pas que je peux dire qu'on s'est mis d'accord sur 1, 2, 3, c'est un premier contact. Donc après, il y a beaucoup d'autres choses importantes pour les Congolais, pour les priorités du Congo. Ce qui est sûr, c'est que dans son discours, il a été très clair, il a répété, il veut une collaboration étroite entre les FARDC et les forces de la MONUSCO pour éradiquer les groupes armés. Il a salué le travail qui est fait par la MONUSCO, notamment dans le cadre de la pacification. Donc je crois que c'est dans ce sens qu'on va essayer de travailler ensemble. La deuxième question par rapport à d'abord, je pense qu'il faut un peu remettre les choses clairement. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui se dirigent pour aller attaquer le Rwanda. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit il y a des groupes ex-FDLR, le CNRD, qui se déplaçaient du nord Kivu vers le sud Kivu. Les informations qu'on a, c'est qu'ils se déplaçaient parce qu'il y a eu beaucoup de pression sur eux de la part des FARDC et des opérations qui sont menées dans le nord Kivu contre eux. On ne sait pas quels sont leurs objectifs, pourquoi ils dirigent vers le sud Kivu. Le ministre a simplement dit que j'ai eu une rumeur qui dit ça, et je ne veux pas, nous, qu'on soit une base arrière pour des gens qui peuvent avoir cette intention-là. Il a demandé l'appui de la MONUSCO, non pas pour aller éradiquer un groupe, il nous a demandé l'appui, on travaille ensemble. Il y a des civils, il y a des dépendants, il y a des enfants, il y a des femmes qui sont, selon le droit international, protégés. Nous allons travailler et les aider à les séparer si possible des groupes armés, des gens qui sont armés, les aider dans le cadre d'un processus de rapatriement, si ceci va se faire entre les deux pays, et puis les groupes armés avec lesquels nous sommes en train de leur demander de déposer les armes. Nous travaillons pour ça, pour qu'on puisse les démobiliser et les aider à aller dans leur pays. Donc on n'est pas dans une... je n'ai pas dit ce que vous venez de dire. Donc je ne voudrais pas qu'on me quote que j'ai dit il y a un groupe qui va aller pour aller attaquer. Je n'ai pas dit ça. Et le ministre aussi n'a pas dit ça parce que la lettre, elle est publiée. D'accord? Donc voilà. Merci.